Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Ce que Grindr a fait de nous, Amour et sexualité à l'ère des applications de rencontres de Thibault Lambert. Alors au départ, c'est pas un livre vers lequel je serais allé spontanément. J'étais pas forcément attiré par ce livre. Il me parlait pas trop. Et puis un ami est venu chez moi et puis il me l'a apporté et il me l'a prêté. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas le lire en fin de compte. La lecture est assez facile, c'est un bouquin qui se lit bien. Il y a plein de références, des références historiques sur l'application, mais aussi des références psychologiques et sociétales. Et du coup, je l'ai trouvé finalement très intéressant parce que je me suis retrouvé dans ce que l'auteur partage en fait sur cette application, mais aussi dans les témoignages des hommes qui parlent de leur expérience avec Grindr, avec cette application et, euh, et leur vécu. Alors cette vidéo, elle est pas faite pour vous dire que Grindr c'est bien ou pas bien. J'ai pas du tout envie de juger cette application. Elle existe et elle mérite d'exister. Mais mais voilà, moi ça m'a permis de mettre de la conscience sur ce que j'ai vécu avec cette application et notamment sur la souffrance dont beaucoup d'hommes gays vivent, c'est qui est la solitude en fait. Et d'ailleurs Thibault Lambert en parle beaucoup de la solitude gay. Et et moi, je me suis rendu compte aussi que parfois j'utilisais cette application pour fuir cette solitude en fin de compte. Donc j'ai envie de vous partager ce que j'ai retenu de ce livre, de vous partager de mon expérience avec cette application, mais aussi et surtout j'ai envie de vous partager ce que le tantra m'a permis en fait euh, de vivre et qui est loin de ce que nous offre Grindr. Grindr, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application gay. C'est un peu comme Tinder pour les hétéros, j'imagine. C'est un peu comme beaucoup d'applications. En fait, ce sont des applications de rencontres qui sont faites pour qu'on se rencontre. Tous les gays connaissent Grindr. Aujourd'hui, c'est un incontournable. C'est presque comme un passage obligé. Euh, En tout cas pour une majorité. Hein. Bien sûr, je fais pas des généralités, mais c'est quand même une majorité d'hommes gays qui connaissent Grindr. En tout cas, moi, tous mes amis le connaissent et ils l'ont utilisé. Alors à la base, Grindr était créé pour faciliter des rencontres sexuelles faciles. L'idée, c'était de pouvoir rencontrer rapidement, facilement, un plan cul, du fun, now, à quelques mètres de chez soi, hein, sans avoir à passer par les saunas ou les lieux de rencontre, en fait. À l'origine, ça pouvait être intéressant, notamment pour les hommes timides ou les hommes qui sont mal dans leur peau ou qui ont du mal à rencontrer. D'ailleurs, Thibault en parle. Ça pouvait être une opportunité pour eux, une chance de rencontrer quelqu'un, de pouvoir vivre une sexualité, de ne plus se sentir à l'écart et d'être de pouvoir avoir une sexualité. Mais en fait, en réalité, Grindr a fait tout le contraire. Très vite, l'application a reproduit les codes du patriarcat et les codes de la société, c'est-à-dire ces idées de performance, de compétition, de domination des corps, de hiérarchisation des corps, de beauté, des critères, des dictates, qui font que si je corresponds pas à ces critères, je suis rejeté. Et Grindr fonctionne un peu comme un catalogue aujourd'hui, donc on peut choisir un mec musclé, TBM, jeune, blanc, viril, comme ci, comme ça. Donc en fait, j'ai plein de critères et puis je choisis finalement, comme sur un catalogue, le mec avec qui j'ai envie d'avoir mon plan cul. Quoi. Mais pour moi, ça c'est et d'ailleurs Thibault en parle beaucoup, c'est de la discrimination, c'est du racisme, de la grossophobie, il y a de l'homophobie intériorisée, il y a de la phallophobie. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est la phallophobie, mais c'est le fait de rejeter des hommes qui soient sensibles, féminins et qui sont pas assez virils pour pour le masculin que nous sommes aujourd'hui, quoi. Et il y a de l'agisme aussi. Et moi, j'en ai fait. Euh, je l'ai vécu.
c'est de la discrimination en fait quand tu écris à quelqu'un et que sans raison en fait, et ben sans message, sans explication, il te bloque comme ça, sans humanité, je dirais. T'es rejeté parce que tu corresponds pas, mais on peut très bien écrire un petit message. Il y a pas besoin de, on peut ne pas plaire à tout le monde, mais il suffit de le dire. Et moi, à 50 ans, j'ai vécu de la violence avec cette application, des blocages sans raison. Et j'avoue, sur le moment, c'est difficile, quoi. Ça, c'est douloureux parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Euh, ouais, c'est compliqué parfois cette application. Et je me rends compte que j'ai passé du temps sur cette application et que finalement, j'ai créé très peu de liens, très peu de rencontres. Et Thibault Lambert en parle beaucoup dans son livre. Il met le doigt sur ce que je vous ai dit au début sur la solitude gay en fait. Et moi, je l'ai vécu cette solitude gay, et je me rends compte que je me sentais seul et j'ai passé des heures et des heures et des heures sur Grindr. Alors pas forcément finalement pour aboutir à de la sexualité, parce que ça n'aboutit pas tout le temps. Mais cette solitude, je l'ai vécue et je me rends compte que une fois que j'avais quitté l'application, alors que j'avais passé des heures dessus, et ben j'étais encore plus seul et je me sentais encore plus profondément seul. Et il y a un psychologue d'ailleurs, David Friboulet, il s'appelle, il est psychologue sexothérapeute, pardon, et il en parle beaucoup de cette solitude gay. Il parle d'un stress qui serait lié notamment aux minorités. Et une solitude qui est liée au fait de grandir et de vivre dans une société qui nous renvoie sans cesse que nous ne sommes pas dans la norme, que nous sommes une minorité en fait. Et ce stress s'accumule et crée en fait des sensations de rejet, des injonctions. Alors pour Grindr, c'est des injonctions à pas être fort, à pas être performant, la peur de ne pas être désirable, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur. Et ça s'exprime par des souffrances, des douleurs et et du mal-être en fin de compte. Et donc du coup une solitude gay. Et pour pallier à cette solitude, en fait, eh bien, il y a de nombreux hommes, et j'en ai fait partie, qui ont développé des stratégies pour finalement exister, se sentir exister, et dans la société dans laquelle on vit. Et c'était par exemple de la sursexualisation, la recherche d'une validation corporelle en faisant trop de musculation, en rentrant dans des cases, la multiplication des rencontres sexuelles, les addictions, parfois le chemsex pour anesthésier la souffrance. Toutes ces pratiques, elles étaient faites pour fuir cette solitude gay, euh, mais au final, elles ne faisaient que l'amplifier. Et David Friboulet dit quelque chose de très intéressant d'ailleurs dans son livre. Il dit que beaucoup d'hommes qui disent chercher du fun, mais au fond, ce qu'ils recherchaient, c'est du lien, c'est de la présence, et peut-être même parfois de l'amour. Alors Grindr n'a pas créé ce mal-être, hein, mais il l'a amplifié, et je pense qu'il l'a rendu plus visible et qu'il le rend parfois plus violent. Mais le mal-être, il est là en fin de compte. Et parfois, on pense sortir de ce mal-être en allant sur ces applications, mais en fait, ça ne fait que l'amplifier. Et cette solitude que l'on vit, euh, on pense en sortir en allant sur ces applications, en passant des heures dessus, mais au fond, on se retrouve encore plus seul. En tout cas, moi, j'ai vécu tout ça, en fait, hein. Et ce sont des témoignages, et Thibault Lambert en parle très bien. Et c'est la différence avec le tantra. Le tantra, lui, le Grindr, c'est la performance, c'est la consommation sexuelle, c'est la rapidité. Le tantra, c'est autre chose. C'est la présence, la conscience. Et c'est prendre son temps en fait, et c'est ne pas considérer l'autre comme un objet sexuel, chose que fait Grindr, hein. On sexualise les autres. En fait, on voit les autres comme des potentiels plans cul, des potentiels objets sexuels avec qui on va vivre un, un moment fun, mais au fond, on rentre chez soi et on se retrouve seul. Et le tantra, c'est tout à fait autre chose, quoi. Le tantra, lui, il va créer du lien. Le but, il est de rencontrer l'autre avec le cœur et non pas dans les génitaux. Il répond à un besoin profond qui est un besoin de connexion, qui est un besoin de lien.
avec l'autre, mais des vrais liens, des liens authentiques, des liens profonds. Euh, donc forcément, ça correspond pas à ce que Grindr nous propose aujourd'hui. Et, et, et moi, la pratique du tantra, le fait de faire des stages de tantra et de pratiquer le tantra dans ma vie m'a complètement sorti de cette addiction sexuelle. Je l'avoue, hein, j'ai eu à un moment donné une addiction sexuelle. Je, je comblais mes manques, je comblais mon manque affectif par cette application et par l'enchaînement des relations sexuelles avec les hommes. Mais c'était une illusion. Je pensais que ça allait créer du lien, mais en fait, ça a fini par créer encore plus de solitude et plus de frustration. Parce qu'au final, je rentrais en lien avec personne. Et alors que le tantra, lui, il m'a mis en lien avec plein d'hommes. Une communauté que j'ai créée aujourd'hui qui s'appelle La Voix des Hommes. Il m'a reconnecté à mes sensations, à mes émotions. Alors, il m'a reconnecté à ma vulnérabilité aussi. Il m'a permis de me rencontrer moi, en rencontrant l'autre, sans compétition, sans jugement, sans... Il n'y a pas de rejet. C'est une vraie rencontre présente et consciente, en fait. Et c'est ce que je propose dans mes stages. C'est une autre façon de rencontrer l'autre. Je crée des espaces où il y a du lien réel qui se fait. Il y a de la présence, de la conscience. Ce sont des espaces où euh, l'autre n'est pas considéré à partir de ses génitaux, mais il est considéré à partir de son cœur. Et surtout, moi, je me considère à partir de mon cœur. Donc, ça me permet de sortir de la consommation, ça me permet de rentrer en lien et d'aller dans une sexualité qui est beaucoup plus épanouie. Alors, la solitude gay, elle existe depuis longtemps. Hein. C'est pas Grindr qui l'a créée, c'est une conséquence d'un système et des normes dans lesquelles on vit aujourd'hui, qui sont liées au patriarcat et à cette idée de performance et de toujours être fort. Mais il y a d'autres chemins qui existent, il y a d'autres sexualités qui existent. Je dis pas que celle-ci n'est pas bonne. Hein. On est tous libres de faire ce qu'on veut, mais il y a la possibilité de rencontrer l'autre autrement, de se rencontrer soi aussi, avant tout, et de rencontrer l'autre autrement, qui passe pas forcément par de la consommation sexuelle, du plan cul ou le chemin du tantra, c'est un vrai chemin de relation, un vrai chemin de connexion, où on apprend à s'aimer soi, à se respecter, à accueillir l'autre, à créer des relations authentiques et profondes, et à respecter l'autre aussi. Et à mon sens, c'est là quelle est la vraie richesse de la rencontre. Elle n'est pas juste dans la consommation sexuelle, elle est dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi, dans le lien qui est créé. Mais voilà, c'est mon expérience. Je suis passé par là. Hein, j'ai vécu. J'en ai fait, j'en ai consommé du sexe. Je dis pas que c'était pas bien. Sur le moment, c'était un plaisir, mais ça répondait à une pulsion. Ça répondait pas à un vrai désir de rencontrer l'autre. Même si ça m'est arrivé. Hein. Mais mais combien de fois j'ai pas fait finalement des rencontres sexuelles qui ont duré le temps de consommer la sexualité. Et celle-ci, je les retiens pas, je retiens parce que j'ai aussi rencontré de belles personnes, malgré tout, sur des applications de rencontres. Et j'y ai rencontré mon compagnon. Donc je peux pas rejeter non plus ces applications de rencontres. Et je pense que c'est aussi, euh, c'est nous qui en faisons ce que nous voulons bien en faire. J'en ai fait l'expérience. Euh, mais c'est difficile parce que quand j'allais sur cette application de rencontre, aujourd'hui je suis plus sur Grindr, hein, mais quand j'allais sur cette application de rencontre avec un désir de rencontre, où je parlais de tantra notamment, et bah, j'avais très peu de messages. Alors, euh, et alors que il y a très longtemps à l'époque où quand je parlais, où j'y allais pour vraiment trouver du sexe et que je pouvais mettre des photos de moi torse nu ou autre, bah là j'avais plein de messages et c'est là où je vois aussi
c'est là où je prends conscience que cette application, en fait, on en fait ce qu'on veut, même si malgré tout, quand même, elle est avant tout là pour les rencontres sans lendemain et consommer de la sexualité, mais il y a possibilité, si la manière dont je rentre dans cette application, la manière dont je me décris, la manière dont les photos que je mets parlent de moi aussi. Et ça, il faut pas l'oublier. Et c'est intéressant, en fait, de prendre conscience que finalement, parce que combien de fois je me disais, oh là là, je rencontre jamais personne sur cette application, c'est qu'une application de sexe, oui, mais quand on va avec cette énergie-là, on ne peut attirer que cette énergie-là. Quand on va avec une énergie différente, d'amour, de rencontre, de sincère, dans ces cas-là, il est possible de rencontrer des hommes qui sont sur le même chemin que nous, parce que ça m'est arrivé. Hein. C'est intéressant à lire, je vous dis. Mais voilà, si jamais vous avez envie de vivre autre chose que des plans cul sur Grindr ou des fausses rencontres ou des heures et des heures à passer dessus sans que rien n'aboutisse, moi je vous invite à me contacter, à prendre contact avec moi pour pouvoir venir découvrir le tantra, qui est une autre voie. Le tantra, voilà, une voie un peu plus consciente, un peu plus présente, qui est plus sur la sensation, le lien et une sexualité, ouais, moi j'ai envie de dire en conscience et en présence, qui soit pas vite consommée en fait. Hein. Et venez découvrir le tantra. Je propose des stages et ça me ferait une joie de vous partager ce que le tantra peut apporter. Ça ne veut pas dire que demain vous allez arrêter vous n'allez plus être sur Grindr. Ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas vivre tout ça. Hein. Mais voilà, Grindr propose une sexualité facile, de l'instant, voilà, qui se consomme tout de suite. Et le tantra propose autre chose, qui prend plus de temps, qui est plus dans la lenteur mais qui est plus dans le cœur aussi. Et voilà, ça peut être intéressant pour vous de venir explorer cette voie. Je vous dis pas d'arrêter de tout changer comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas déjà de venir découvrir, voir si ça vous parle et peut-être d'explorer aussi cette voie qui est différente, qui est une sexualité différente. Et puis vous pourrez avoir les deux, hein, il y a aucun souci. C'est pas à partir du moment où c'est fait dans l'amour et la conscience, qu'il n'y a pas de jugement et que vous ne culpabilisez pas, vous ne faites pas du mal et vous ne faites de mal à personne d'autre, qu'il y a du consentement. Pour moi, tout est ok. Mais voilà, la voie du tantra, c'est une voie différente. C'est une voie. Moi, elle me correspond plus aujourd'hui parce qu'elle me permet de vraiment rentrer en lien, de vraiment rencontrer des personnes, de pas forcément passer tout de suite par la sexualité, peut-être de passer par une sexualité différente qui est plus sur la présence, le toucher, la lenteur, la douceur, qui passe pas forcément tout de suite par les génitaux, même si les génitaux font partie du corps et que la sexualité génitale est agréable. Mais voilà, c'est une autre façon de voir la sexualité et d'entrer en sexualité. Thibault Lambert, ce que Grindr a fait de nous. Je vous invite à le lire si ça vous dit. Ça vous donnera plus d'informations et il y a des jolis témoignages. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt peut-être sur un stage de tantra. À bientôt.